Hola, hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 septembre 2023. C'est la rentrée, les amis. J'espère que vous allez bien. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite avec votre tirage principal. On va aller voir l'énergie qui domine votre semaine. Bah écoutez, il y en a beaucoup. Mais beaucoup. Alors, je vais pas les garder, mais c'est un premier message, les amis. Certains se posaient des questions par rapport à une personne, par rapport au sentimental. Il y avait peut-être de la distance avec une personne. On vous dit qu'il y a un retour de communication très calme, mais il y a un retour d'échange et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Allez, on y va. Cancer, votre énergie principale de la semaine. Bah, vous allez aux nouvelles, hein, clairement. Vous avez besoin de savoir, vous y allez. Vous êtes très dans la communication, peut-être un peu trop, donc faites attention à ça, ne pas trop insister dans certains cas. Mais vous êtes en recherche de vérité, vous avez besoin de clarté et vous allez aller la chercher. En atout, vous écoutez votre intuition. Vous allez vraiment chercher. Vous avez besoin de réponses, vous avez des réponses intuitives, mais vous avez surtout besoin de concret. Donc en atout, vous vous faites confiance et ce que je ressens, c'est que vous avez les mots justes. Vous allez débloquer, délier des langues, mais pour ça, vous avez les mots justes. Vous allez dire ce qu'il faut à la bonne personne. On se sent en confiance avec vous. Et c'est ce qui va permettre des dénouements de situation et une reprise de contact, de parole. Le défi, le challenge, c'est la trahison. Ne prenez pas les choses mal. En même temps, vous êtes dans cette dynamique de je recherche la vérité. Donc, il faut être prêt à tout entendre, tout accueillir, tout accepter. Il y a des choses qui ne vont peut-être pas vous faire plaisir. C'est pas ce que vous aviez voulu, c'est pas ce que vous aviez imaginé. Ouais. Vous êtes en recherche de vérité, vous allez avoir la vérité. C'est même pas un défi. Le défi, c'est pas ce qu'on va vous dire, c'est comment vous allez le prendre. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de savoir ? Et quand on a vraiment envie de savoir, on est prêt à tout entendre, en fait. Prêt à tout entendre, à tout entendre et à tout accepter. Allez, quelle est votre réussite, les cancers? Le nouveau départ. On se libère, hein. Franchement, j'ai l'impression que la conversation va pas vous plaire. Et puis, si on se tient au message du départ, qui parlait quand même d'un retour à la communication avec un crush, au moins, ça va vous permettre de vous positionner, de savoir si je continue à espérer ou pas. On va dans le ou pas quand même, je vais pas vous mentir, mais le côté positif, c'est que ça libère de l'espace, ça libère de l'énergie pour repartir dans une autre direction. Voilà les amis, on continue les cancers avec le pro. On va aller voir rapidement votre atout et votre défi pour la semaine. Allez les cancers, quel est votre atout, votre plus grande qualité dans la sphère professionnelle? Vous lâchez prise, vous n'avez pas envie de conflit. Ouais. Vous n'avez pas envie de conflit, vous savez que c'est peine perdue. En face de vous, il y a quelqu'un qui est quand même très têtu, très fermé, très, très hermétique. Et en fait, voilà, vous discutez pas. C'est pas, vous baissez pas les bras. Hein. C'est pas cette énergie, c'est, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je m'occupe d'autre chose, tout simplement. Le défi, le challenge, c'est l'engueulade. On a vraiment quelqu'un en face de vous qui est très fermé, très têtu. Il y a rien à en tirer, en fait, de cette personne. Vous le savez. Donc là, tout, c'est de se dire, bon, allez, c'est pas le moment, on verra plus tard. Le défi, c'est de ne pas attendre ce plus tard et d'y aller. Mais vous risquez de vous heurter à quelqu'un de très dur, de très tranchant, de vous heurter à un mur et surtout d'entrer dans un conflit qui est inutile parce que ça n'est juste pas le moment. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, c'est-à-dire les cancers, vous et le reste du monde? On ira voir le sentimental juste après. Elle est partie loin. Votre atout au niveau relationnel, c'est la 10 de bâton. Je prends mes responsabilités. Il y a des communications là. On va parler, on va mettre les choses à plat avec une ou plusieurs personnes. On revient sur des mots qui ont été durs. Certains vont s'excuser. Je prends mes responsabilités vis-à-vis d'une situation qui s'est un peu envenimée. Le défi, le challenge, quel est-il d'être trop dur, trop froid?
N'attendez pas aussi. Je vous donne un exemple. C'est comme si vous alliez vous excuser auprès d'une personne et vous attendez en retour qu'elle s'excuse aussi. Non, elle s'excusera pas. En fait, on vous demande vraiment de prendre vos responsabilités, mais pleinement. C'est je m'excuse parce que je suis allé trop loin. Point. Je n'attends rien en retour. Le défi, c'est d'être dégoûté de l'échange, dégoûté de la communication. On a encore la trahison qui sort. C'est vraiment une grosse expérience de communication sur la semaine et dans tous les domaines. Et le défi, c'est de devenir très dur parce que vous êtes blessé, parce que vous êtes vexé et parce qu'il n'y a pas de retour, tout simplement. N'attendez rien et tout se passera bien. Voilà ce que j'ai pour vous. On continue, on va aller voir donc, comme je vous le disais, le sentimental au cas par cas. Donc on va faire dans cet ordre les couples, suivis des triangulaires et on termine avec les célibataires. Donc on y va avec les couples cancer. Quel est le message pour vous pour cette semaine? Qu'est-ce qui peut vous aider à avancer, à évoluer? Allez, les couples cancer, qu'est-ce qu'on a? On a la chance, les plaisirs et la transformation. On se prend moins la tête, plus de légèreté et ça fait du bien. Il y a un sujet quand même, il y a un sujet qui est tendu. On a même eu pour certains des menaces de rupture. Elle est là, voilà, elle restait collée à la table. Il y a eu des menaces de rupture. On n'a pas envie de rompre. Personne n'a envie de rompre. Ça, vous êtes très au clair. Tous les deux. Par contre, il y a un sujet qui fait que quand on l'aborde, on est très tendu. Donc, ce que je ressens, c'est que sur la semaine, vous décidez d'un commun accord de ne pas aborder ce sujet. On essaie d'améliorer la situation, d'améliorer le couple dans un sens. Et pour ça, on va être plus dans la légèreté, les plaisirs, la simplicité. Ça va vous faire beaucoup de bien à tout le monde et on a une transformation au bout. Ça va vous permettre de vous reconnecter l'un à l'autre et de vous recentrer sur votre lien et sur ce qui fait que vous vous aimez, tout simplement. C'est pas mal. On continue avec les triangulaires cancer. Ouais. Alors, c'est compliqué, c'est compliqué. Ce que je ressens, les triangulaires, c'est que vous n'êtes pas du tout en sécurité dans cette relation. Et le déclic, c'est ça. C'est vous avez accepté, compris que vous n'étiez pas en sécurité, et j'ai l'impression que ça coupe vos attentes. Vous lâchez prise par rapport à ça. Vous acceptez la situation. Certains l'acceptent que provisoirement. J'ai pas la sensation que ça dure longtemps, là, ce calme. En tout cas, vous, ça vous apaise et vous profitez à fond des moments présents avec votre autre. Et en fait, cette union va mieux. Le fait que vous acceptiez le rôle de tierce, finalement, fait que c'est plus apaisé, c'est plus posé. Moi, ce que j'ai, c'est attention. C'est on accepte pleinement ou pas. C'est pas j'accepte à 80%. Non. C'est je suis la tierce, j'accepte cette partie, cette place ou pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc le risque, c'est de vous forcer et que ça revienne au galop. Je le sens pas pour la majorité d'entre vous, mais c'est quand même un petit warning qu'on me demande de vous transmettre pour éviter de trop souffrir finalement. On termine avec les célibataires cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Celle-là. L'ouverture, alors ça c'est parfait. Le changement rapide et le flirt. Il y a un truc, il y a eu un déclic. Paf! On est sur un changement de cycle. Ça a été peut-être accentué par la pleine lune là qu'on a mangé là la semaine dernière. Vous attendiez, vous étiez passif. Voilà, tranquille quand même. Mais là, c'est non. C'est vous. Il y a un déclic qui fait que vous passez à l'action et vous avez conscience que votre situation sentimentale bougera à partir du moment où vous passez à l'action. Donc, il y a vraiment beaucoup de changements là chez vous. C'est que vous acceptez de vous ouvrir et vous acceptez de flirter. Pour moi, il y a une rencontre qui est extrêmement rapide. Pas forcément sérieuse, c'est pas du tout important, mais déjà c'est on se réouvre, on se remet dans le bain du sentimental. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Bisous tout le monde.